disposons de nombreux articles pour la réparation des objets en matière plastique. Aujourd'hui, nous parlerons en particulier de deux articles, le kit de réparation pour le plastique et le kit de soudure chimique. Ces deux articles permettent de réparer des cassures de grandes dimensions, ainsi que des petits objets. Le kit de réparation pour le plastique permet de réparer de façon définitive des cassures même de grande dimension sur les éléments en plastique de tous les types de véhicules, automobiles, motos, scooters ou même poids lourds. Le kit est contenu dans une petite mallette et il est composé de un fer à souder spécial avec réglage de la température, une petite brosse en acier pour le nettoyage des pointes, deux pointes en bronze spécifiques pour la fusion du plastique, des barres de différents types que nous examinerons pour savoir comment les choisir, un grillage de renforcement en acier inox, un CD contenant des explications et une notice de mode d'emploi très détaillée. Voyons comment effectuer une réparation en prenant l'exemple d'une cassure provoquée sur un pare-choc classique. Avant de procéder à la réparation, il est important de vérifier le type de plastique de la partie à réparer à travers les estampilles présentes au dos. Il est préférable d'utiliser toujours le même plastique pour effectuer la réparation. Quoi qu'il en soit, nous pouvons toujours utiliser des barres universelles renforcées avec des fibres de verre qui permettent d'effectuer les réparations sur tous les types de plastique. La notice de mode d'emploi et d'entretien nous aidera à choisir, à travers les sigles internationaux utilisés, le type de plastique dont nous avons besoin. Cet aspect est important car il faut régler la température selon le plastique utilisé pour éviter sa surchauffe, ou pour éviter qu'il brûle, ou au contraire, qu'il ne se dissolve pas suffisamment pour atteindre la fluidité nécessaire. Commençons la réparation en chanfreinant les bords de la cassure avec un simple cutter ou à l'aide d'une fraise en métal dur. Le chanfreinage permettra à la colle de mieux pénétrer à l'intérieur de la cassure et de mieux adhérer à la surface à réparer. Appliquons à l'intérieur de la cassure de grande dimension un morceau de grillage en inox qui servira de renfort aussi bien pendant les opérations qu'à la fin de la réparation. Nous fixerons ensuite ce grillage avec de la colle. À présent, remplissons entièrement la cassure avec la barre en plastique que nous avons précédemment choisie. La réparation est terminée. Avant de ranger notre fer à souder, éliminons les résidus présents sur la pointe à l'aide de la petite brosse. Quand le plastique s'est refroidi, nous pouvons passer aux opérations de ponçage et de masticage, puis appliquer la couche de peinture. Notre mastic acrylique en spray est parfait comme agent d'adhérence et, en cas de plastique à l'état brut, nous pouvons le peindre avec notre Plasti-Paint, Paint Color, gris anthracite ou noir. Avec l'autre pointe fournie en dotation, nous pouvons utiliser les tiges en plastique pour réparer les fissures ou les ruptures de petite dimension.
Il suffit de réchauffer la pointe et d'introduire la tige en plastique depuis le haut pour qu'elle remplisse la cassure au fur et à mesure qu'elle se dissout. Les avantages de ce genre de réparation sont multiples. Avant tout, la pièce est ramenée à ses conditions initiales, car nous y appliquons le même type de plastique utilisé pour sa fabrication. Les temps de réparation sont extrêmement rapides. Le fer à souder requiert 5 minutes pour atteindre sa température d'utilisation et le plastique se dissout très rapidement. Les temps de réparation sont extrêmement rapides. Le fer à souder requiert 5 minutes pour atteindre sa température d'utilisation et le plastique se dissout très rapidement. On obtient une économie considérable car on répare les pièces qu'il faudrait autrement remplacer. On respecte l'environnement car on ne doit plus éliminer d'énormes quantités de plastique.